répondre à la demande des personnes qui me contactent, faire une vidéo, une courte vidéo qui va compléter la vidéo sur les questions-réponses par rapport aux œufs d'Ioni, la lithothérapie intime et à quoi servent les œufs d'Ioni. Alors, j'ai spécialisé mon travail dans cette approche de la lithothérapie intime et en particulier les œufs de jade et les œufs de Ioni. Pourquoi? En quoi un œuf de Ioni va être utile pour la femme? Il va être utile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une pierre. Donc nous entrons dans le cadre de la lithothérapie et la lithothérapie intime. Donc chaque pierre va avoir une qualité qui va s'adresser à l'intime de la femme, à l'âme de la femme, et la pierre va apporter par son rayonnement, par le vivant de cette pierre va apporter une vibration à la femme, à la zone intime de la femme, comme il y a la lithothérapie externe, interne, par les élixirs de minéraux. Nous avons, par les œufs d'Ioni, par les bâtons de massage, les Magic Lingam, nous entrons dans la lithothérapie intime. Donc je pourrais faire des vidéos sur les qualités des pierres. Pour l'instant, vous les avez en ligne sur mon site internet. Il faut savoir aussi que les pierres nous parlent au cœur, et il y a des indications sur le site, dans les textes relatifs aux œufs d'Ioni. Ces indications sont générales. Il faut aussi vous écouter votre cœur. La pierre s'adresse à l'émotion, s'adresse à l'âme, et elle va apporter une vibration de réparation et aussi de désastralisation des zones bloquées par le psycho-émotionnel. Nous allons le voir ensuite. Mon chat vient vous dire bonjour. Voilà. Bon, ensuite l'œuf. Mais bien sûr, l'œuf est une onde de forme parfaite pour ce travail intime. L'œuf va, par cette forme d'œuf, apporter aussi une restructuration énergétique par la dissolution des déstructurations énergétiques. Nous avons un axe, nous avons différents diamètres dans l'œuf, et l'œuf, par l'onde due à sa forme, va permettre la déprogrammation des engrammes douloureux au niveau du vagin. Plus que cela, les œufs que je propose et que je fais réaliser, les œufs Ionitoy, sont percés d'un large trou vertical. Alors vous le savez, c'est pas seulement pour que l'œuf soit retiré, c'est avant tout pour les exercices lorsqu'on passe la chaînette à l'intérieur ou un fil à l'intérieur, comme je l'ai expliqué sur d'autres vidéos. C'est pour pouvoir faire des exercices d'inspiration, expiration de l'œuf, les exercices biodynamiques, les exercices taoïstes. C'est un yoga de la présence. Mais aussi, pourquoi un large trou vertical? Nous l'avons aussi déjà vu, c'est pour que l'onde due à la forme soit un tore
actif, comme ceci, qui correspond au tore de notre cœur, au tore de notre cavité crânienne, au tore qui est actif dans toutes les cavités de notre corps. Et ce tore va être une onde due à la forme absolument phénoménale, parce qu'elle va nous permettre aussi par la pratique d'ancrage avec l'œuf de désastraliser, d'apporter vraiment la fréquence source non distordue au niveau des zones distordues par le psychisme qui bloque par notre sphère psycho-émotionnelle qui va se fixer au niveau du corps. Donc voilà. Et oui, en plus, ce trou, j'insiste sur le diamètre du trou, parce qu'il va permettre une respiration à l'intérieur et une circulation des fluides. Il va permettre d'être facilement nettoyé par l'eau lors du nettoyage de l'œuf, parce que bien sûr, pratiquer l'œuf, ça va amener, ça peut apporter plus de sécrétion, et souvent on le voit. Beaucoup de femmes sont venues vers moi en ayant acheté un œuf qui est percé dans ce sens. Donc un œuf percé dans ce sens, c'est par facilité qu'il est percé dans ce sens. C'est très simple pour l'outillage de faire un trou à la pointe. Mais au niveau de l'hygiène, c'est déplorable. Le trou est petit, ça sent pas bon, voilà, c'est pas hygiénique, et des femmes sont venues vers moi en me tenant ce témoignage-là. On ne peut pas facilement le nettoyer, et bien sûr, c'est logique, c'est l'onde due à la forme, eh ben, elle n'y est plus, elle est cisaillée, et c'est dommage parce que c'est vraiment ça qui, pour moi, cet œuf en tant que technologie de lumière, va permettre de désastraliser ces zones bloquées uniquement par l'onde de forme, par l'onde due à la forme. Donc voilà pourquoi je n'aime pas et je ne préconise pas les œufs percés dans l'autre sens. Voilà, donc l'œuf va être actif. Cette pratique intime de lithothérapie intime va être active pour toutes ces raisons-là. Et bien sûr, le fait d'avoir cette forme parfaite et percée de cette manière-là va permettre un aspect plus yin de la pratique, c'est-à-dire plus sensitif, sans entrer dans une pratique dynamique. Donc l'œuf est en place, il fait son travail tout seul, je pourrais dire, mais la femme a quand même, j'insiste et j'incite à cette présence au vagin et aux petites contractions pour sentir la présence de l'œuf ou sentir une présence énergétique, même s'il n'y a pas la sensation « j'ai un œuf dans le vagin ». Voilà, l'œuf va faire son travail. Donc il y a cet aspect yin, cet aspect méditatif, et il y aura l'aspect de la pratique biodynamique qui incite à la présence et au souffle unifié. Voilà pour aborder cet œuf de manière résumée. Maintenant, j'ouvre la deuxième partie, le deuxième aspect de cette vidéo. L'œuf va accompagner la pratique d'ancrage que j'enseigne dans les ateliers et qui sera bientôt en ligne sur mon site, téléchargeable. Donc c'est une pratique d'ancrage qui permet au corps d'être ancré entre ciel et terre dans cette pulsation cosmotellurique de cette dimension, qui permet au corps d'être ancré
multidimensionnellement, c'est-à-dire qu'il se relie à ces extensions d'âme incarnées en d'autres temps et en d'autres espaces-temps, et qui par son canal central et l'ouverture à la 5e dimension, au corps lumière et à cet espace de l'Antakarana, va pouvoir être œuvré par l'intelligence source absolue. Donc cet ancrage, il est majeur. C'est la base de mon travail. Pourquoi? Parce qu'il va permettre au corps, de quoi nous souffrons. Pourquoi il y a la pratique de l'œuf? Nous souffrons d'avoir des corps morcelés, dissociés, déstructurés par l'imprégnation du psychisme de masse et de notre propre psychisme, ce qui fait que nos corps sont bloqués. On peut le voir dans le travail reichien, sur les 7 niveaux reichiens, et au niveau du cerveau, entre les cerveaux, dans le cerveau, bref, nos corps ne fonctionnent plus bien, notre vaisseau ne fonctionne plus bien. Donc cette pratique d'ancrage va permettre de relier toutes ces parties de nous, et grâce au souffle et à l'intelligence de notre source, il va y avoir une perméation, une fréquence qui va permettre de dissoudre les déstructurations pour que nos corps retrouvent le rayonnement et la souplesse originelle. Alors évidemment, cela va intégrer la zone sexuelle, le périnée, le vagin, le sexe de l'homme. Le travail du périnée sera majeur et l'œuf, vous imaginez bien qu'une pratique d'ancrage de la sorte avec un œuf, c'est absolument fabuleux. Nous savons qu'au niveau du vagin, intérieur et extérieur de la yoni, il y a tous les blocages psycho-énergétiques dans les zones réflexes. Donc une pratique d'ancrage dynamique, accompagnée du souffle, accompagnée du périnée qui respire avec l'œuf et autour de l'œuf, il va y avoir, c'est ce que j'ai appelé le yoga de la présence, il va se passer une dissolution, une transmutation des problématiques de la 3D, dues à la 3D, des problématiques psycho-énergétiques, et petit à petit, l'énergie va retrouver le sens dont elle a besoin pour notre éveil. C'est une pratique d'éveil que je vous propose. Moi, c'est dans ce sens-là que je travaille avec les œufs. Et un corps de femme éveillée, c'est un corps extatique, que ce soit au niveau des relations sexuelles ou au niveau de sa relation à la vie. C'est une transformation de notre relation à la vie. Lorsque nous pratiquons cet ancrage et que nous pratiquons avec l'œuf ou avec le lingam, au niveau du souffle et au niveau de ce yoga, de la présence, c'est une méditation dynamique, consciente, qui restructure le corps, qui permet à l'énergie de retrouver sa juste fluidité. Nous commençons à retrouver notre autonomie énergétique, c'est-à-dire que nous ne nous épuisons plus à lutter contre nos problématiques, contre ce que nous ne voulons pas, ce que nous ne voulons pas voir. La majeure partie de notre épuisement vient de là. C'est un épuisement psychique qui utilise l'énergie du corps pour garder les conflits sous le couvercle. Or là, je vous propose une pratique pour œuvrer ces conflits. Et ils apparaissent comme ils doivent, ils se dissolvent, ils se transmutent. C'est une pratique de conscience. C'est un travail reichien. Intéressez-vous aux travaux de Wilhelm Reich, c'est fabuleux.
c'est un travail taoïste. Hein. Je relis là la psychanalyse, les zones réflexes, l'aspect reichien, l'aspect taoïste, dans cette présence au corps et dans cet ancrage multidimensionnel. C'est une pratique d'éveil. Donc l'œuf, les lingams, la lithothérapie intime va nous amener par cette présence à l'instant, va nous amener à notre autonomie énergétique en acceptant ce qui est dans l'instant pour que ça se transmute. Et en plus, c'est ludique, c'est plaisant, c'est sensuel et c'est tout le corps qui participe et qui petit à petit se réunifie. Ça m'amène à cette troisième partie de la vidéo, ça m'amène à la sexualité sacrée. On entend souvent ce terme, sexualité sacrée. Ça veut dire quoi? Ben pour moi, la sexualité, elle est sacrée. C'est tout ce que le psychisme de masse, tout ce que ce monde en a fait, toutes nos croyances ont désacralisé la sexualité. La sexualité, la zone sexuelle, elle est liée, on peut le voir dans ce symbole de la menorah, hein, le chandelier à 7 branches. Nous voyons que le premier chakra est lié au dernier chakra. Dans nos corps, ces deux chakras sont liés. La zone du sacrum, elle est reliée à la glande pinéale. Donc il y a vraiment une raison. Pouvoir réintégrer par ce travail psycho-énergétique, par ce travail reichien, par ce travail de lithothérapie intime, par la pratique d'ancrage, relier la zone sacrée, la faire vivre en lien avec la zone pinéale et le cœur allumé au mieux, c'est absolument fabuleux. Enfin, je dirais, pour moi aujourd'hui, c'est la seule chose que nous avons à vivre, que ça devienne un état d'être. Que à chaque instant, lorsque nous nous sentons déboussolés, bousculés, déstabilisés, nous puissions accepter cette bousculade, d'être œuvrés par les événements en gardant notre centre. C'est vraiment ça que je souhaite vous transmettre. Et la sexualité, elle est sacrée, elle permet cela. Donc bien sûr, la sexualité, ça ne va pas être que une relation sexuelle avec un homme. Vous l'avez compris dans ce que j'enseigne. Mais la relation avec un homme, elle est majeure. Vous pouvez pratiquer vos pratiques seules, ça fait partie de l'autonomie énergétique, qui va permettre à ce moment-là, dans la rencontre avec l'homme, de se laisser œuvrer sans être aspiré par les problématiques de l'autre. Que quelque chose se fasse, se vive entre deux personnes, un homme, une femme, ou deux femmes ou deux hommes, hein, entre deux personnes qui deviennent de plus en plus autonomes, de plus en plus alignées, de plus en plus rayonnantes. La relation nous amène à être œuvrés. Donc acceptons-la et sachons traverser les mouvances de la relation grâce aux pratiques que nous faisons seuls aussi pour garder notre centre. Alors donc, notre centre est notre axe. La sexualité, elle est sacrée. La pratique de l'œuf, du Magic Lingam, comme les pratiques, la relation sexuelle avec un homme, un conjoint, est un yoga de la présence. Il faut vraiment le voir comme ça, présence, souffle, présence à ce qui est.
Nous avons toutes et tous été faussés dans l'énergie sexuelle de nos corps, par le monde comme il est. Mais ce n'est pas une fatalité. Nous sommes entrés dans il faut une excitation, il faut une pénétration, il faut que le couple soit comme ça. Plein de croyances au niveau de l'énergie sexuelle, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Alors que la magie de nos corps, l'intelligence de nos corps, si on les laisse faire, sans interférer par le mental et le vouloir, l'énergie va savoir où passer, comment passer et comment œuvrer pour notre extase et notre libération. C'est nous qui mettons les blocages en place. Donc, sachons, lors d'une sexualité qui, à ce moment-là, est sacrée, par la présence et le souffle, ne pas entrer dans les images, ne pas entrer dans les fantasmes, ne pas entrer dans les attentes, ne pas entrer dans les croyances. Lorsque nous disons les préliminaires, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que c'est un début qui va amener autre chose. Là, on est déjà à côté. Parce que nous nous préparons à autre chose. Donc nous sommes constamment en train de projeter sur d'autres choses. Donc je vous ramène à la sexualité sacrée et à la pratique de l'œuf. C'est j'accepte, je vis, je découvre ce qui est là dans l'instant, en lâchant le futur, en lâchant le passé, en étant présente. Et alors bien sûr dans cette présence, qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir des bulles émotionnelles, il y en aura, des bulles psycho-émotionnelles. Accueillons, respirons, et petit à petit, le corps va découvrir un autre état de vécu énergétique. Donc la sexualité sacrée, pour moi, et pas que pour moi, pour les personnes qui le vivent et qui l'ont intégré, c'est uniquement cette présence à ce qui est. Et surtout, quitter le mode excitatif, entrer dans la fonte, dans la détente, ne pas vouloir un orgasme à tout prix, parce que ce sera un orgasme raté, dans le sens où ce sera une montée, une descente qui nous laisse épuiser, qui nous laisse... Bon, ça peut faire du bien, parce que ça règle quand même certaines choses au niveau de l'équilibre psycho-émotionnel, au niveau du système neurovégétatif, ça peut faire du bien, mais que ça ne devienne pas une habitude. Que le corps puisse, que nous puissions laisser au corps l'espace pour qu'il puisse se laisser vivre par d'autres fréquences. C'est absolument fabuleux, parce que c'est l'accès à l'inconnu de nous-mêmes, à l'inconnu de l'autre, à l'inconnu de la relation. C'est un abandon, c'est une fonte. Et c'est oser accepter ce que nous ne savons pas, ce que nous ne connaissons pas de notre corps. Et notre corps, il va toujours nous apporter la libération, il va toujours nous apporter l'autonomie énergétique, il va toujours nous amener dans ce qui est bon pour nous. Donc écoutons nos corps. N'entrons plus dans il faut que j'aie un orgasme, il faut que je fasse pénétrer un œuf, il faut que je m'excite pour jouir. C'est terrible, parce que là nous rejouons les malheurs du monde, là nous restons soumises et soumis, petit être humain marionnette, nous restons soumis aux forces de l'astral, qui va nous utiliser. La plupart de nos problématiques de vie sont toujours liées à des blocages et à des utilisations
d'une manière ou d'une autre, de l'énergie sexuelle qui a été déviée. C'est l'énergie qui a été la plus déviée sur ce monde. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui nous permet l'éveil, tout simplement. C'est la pulsion vitale qui peu à peu se raffine et nous emmène non seulement à l'extase, mais à la construction de notre corps diamant, de notre corps libre, de notre corps solaire, de notre vaisseau de lumière qui nous permet de vivre à la fois ici, à la fois interdimensionnellement, qui nous permet de vivre cette réalité relative parmi les réalités relatives que sont les autres dimensions, tout en vivant la réalité absolue de la source. Donc voilà ce qui m'anime quand je vous transmets des vidéos et lorsque je vous parle de la pratique de l'œuf, du lingam et des eudionies. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de mettre en pratique.